Hello les amis, comment allez-vous? Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait encore avec ses plumes? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire un live sur les plumes. Sincèrement, je ne sais pas comment je vais faire pour passer seulement 8 à 10 minutes à vous parler des plumes, puisque ça fait quand même depuis 1991 que je suis obsédée par la plume et que on en a mis partout depuis lors, aussi bien sur les vêtements, les maisons, les rideaux, en décoration, en beauté avec le parfum, enfin bon, bref, c'est une catastrophe. Alors plus sérieusement, je pense qu'on va juste parler de la plume dans la mode et comment est-ce qu'on peut utiliser la plume comme un artifice ultra décoratif, hyper glamour, qui habille une silhouette très très facilement. Et pour toutes celles qui bossent et qui sont un peu habillées classiques dans la journée, qui ne peuvent pas rentrer chez elles pour aller soit dans une soirée, soit sur un show, un cocktail, je sais pas quoi, hop, un bout de plume autour du cou et l'affaire est faite. Alors tout d'abord, je vais vous montrer la qualité des plumes, parce qu'elles sont toutes différentes et que bon bah plume ça veut rien dire en fait. Donc vous voyez ce beau tas extrêmement aérien là. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit de la plume d'autruche déchirée. Et cette qualité là, on l'utilise souvent pour faire des franges, pour mettre en bas des boas, pour faire des jupes. Numéro 1. Numéro 2, je vous sors la plume de coq frisée. Alors vous voyez, là c'est pareil, on peut en faire plutôt des broches, on peut la mettre sur les épaules, on peut en faire aussi des coussins, enfin on peut faire plein de choses avec cette plume. Et vous voyez, ça c'est de la plume de coq. Ensuite, nous avons encore une plume d'autruche, mais celle-là elle est frisée. Et vous voyez que là on a réalisé un boa. Et ce boa là, bah, je parlais exactement de ça tout à l'heure, vous le mettez dans votre sac, ça prend aucune place. Et hop là, on part en soirée. Ensuite, on a de l'autruche qui peut être teinte dans plusieurs couleurs. Et là, c'est la même chose. Ça peut être super beau. On a vraiment un effet comme ça, presque holographique, qui est totalement incroyable. Et puis, bah, pour finir, je vous montre quand même de l'émeu, parce que c'est une plume un peu plus rustique que je trouve quand même aussi intéressante. Là, on a fait, je dirais, 10% du panel de toutes les plumes qui existent. Alors, pour la fin, je vous montre quand même cette merveilleuse plume d'autruche qui va vous faire penser évidemment à notre amie Joséphine Baker. Bon, alors, trêve de plaisanterie, qu'est-ce que ça donne après? Bah, ça donne qu'on peut avoir des vêtements qui ont juste un petit bout de plume en bas et qui sont hyper sympas à porter, qu'on peut se mettre comme ça autour de cou, très sympa. Et vous voyez que bon, bah, sur le reste du corps je suis habillée assez sobrement et que finalement ça fait la blague. Donc du coup je vous ai quand même préparé aussi quelques petites images de toutes les manières dont on peut poser la plume sur le corps et sur les vêtements. Vous voyez là une autre chose qui est quand même assez sympa aussi. Et je vais vous montrer maintenant un peu les photos de tout ce qu'on peut faire avec ces belles plumes. Donc premièrement, bah, on a ici une plume qui est vraiment le réhausseur de la beauté de la femme. Alors bien sûr ça vous évoque le Moulin Rouge et vous avez raison. On vous parlera la prochaine fois avec Florian du Moulin Rouge, puisque on a photographié pendant presque une année les coulisses et le spectacle, mais ça sera un autre No Live. Là, je vous montre aussi un peu les coulisses et l'envers du décor avec la prochaine image qui est quand même assez rigolote, puisque, eh bien oui, vous m'avez reconnu avec un costume du Moulin Rouge. Alors on continue un peu plus sérieusement. On a utilisé de la plume aussi pour faire des sortes de coiffes ou pour mettre comme ça dans les cheveux. Là c'est une photo qu'on a prise qui est un peu orchestrée et ordonnancée, mais ce que je veux dire c'est qu'on peut très bien nous utiliser la plume sur chacun d'entre nous pour faire une silhouette un peu comme ça dramatique. Là une cape en plume de coq rouge foncé,
En dessous, encore une fois, on peut avoir un vêtement totalement normal. Moi, pour le Festival de Cannes, j'avais une robe assez simple et par-dessus, j'avais mis une cape en plume de coq. Bon, finalement, ça faisait la blague et Dieu sait si au Festival de Cannes, j'avais l'impression. Ensuite, on a toujours cette même cape, mais portée un peu différemment et plus longue. Ensuite, on regarde encore et là, on a juste un bout de plume d'autruche sur un vêtement et du coup, ça fait une atmosphère un peu plus romantique. Là, bah, c'est le même principe que l'écharpe que je portais au début, qui est en fait de la maille avec du coq. C'est rien, c'est un vêtement qui est très simple et qui magnifie la silhouette. Bon, la petite blague, c'est moi à la fin du défilé avec une écharpe avec des plumes de coq rose. Ensuite, voilà, ça c'est typiquement un vêtement dont on a l'impression que c'est de la fourrure, mais pas du tout, c'est de la dinde. Donc vous allez me dire, c'est pas très glamour, c'est ce qu'on appelle le marabout en termes un peu plus choisis. Et pour les gens qui, comme moi, essayent de respecter un peu plus les animaux et la planète que ce qu'on faisait auparavant, eh bien, on ne tue pas l'animal, puisque ça fait partie du duvet qu'on utilise après en fait, la mue de l'animal. Donc, ça donne un vêtement dont on a l'impression que c'est de la fourrure, mais en fait, c'en est pas du tout. Et là, va suivre encore toujours ce marabout qu'on peut traiter en cape. Et vous voyez que ça se teint très facilement. Donc là, on est dans un joli vert de gris, mais on peut aussi l'avoir dans des très très belles couleurs vives qu'on verra plus tard. Là, une jupe en plume de coq. Alors, un petit haut simple en mousseline. Et puis, on peut mettre cet accessoire qui finalement est plus qu'un accessoire, c'est vraiment un vêtement. Et ça donne une silhouette totalement dramatique, comme diraient les Américains. On a ensuite la même matière, mais traitée plutôt en jupe, avec pourquoi pas un collier porté autour de la taille et qui du coup fait une très jolie ceinture. Voilà de nouveau le marabout dans un bel orange. Et là, bah, on a comme ça cette méga houppette autour du corps. Perso, j'adore, je trouve que c'est vraiment très très féminin. La même chose en manteau court, comme un petit trois quarts, qui là aussi fait vraiment la blague. Et puis là, un peu plus fun, la jupe poussin. Donc, qui est comme une jupe en biais et qui est portée avec des godets. Et quand la fille bouge, bah, la jupe virevolte autour d'elle. Là, on est plus sur un esprit grosse écharpe, donc là aussi à porter avec quelque chose d'assez simple et qui met vraiment en valeur le visage. Donc tout ça, les amis, pour vous dire que la plume est un accessoire festif, glamour, féminin, qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Donc, dans ce No Live, j'aime bien toujours aussi vous donner des conseils. Donc, mon conseil, n'hésitez pas à vous acheter un tout petit accessoire en plume, coloré ou même un peu calme, l'avoir toujours dans votre sac pour vraiment transformer votre silhouette. Et en plus, c'est pas ultra cher. Donc, si vous avez besoin d'avoir des adresses, des idées, si vous voulez interchanger avec nous sur ce sujet-là, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram, sur le compte Stella Cadente officiel, où vous pourrez revoir certaines de ces photos. Et puis sur le compte Stella Cadente Studio, qui est plutôt la partie décoration d'intérieur. Et évidemment, revoir tous nos lives sur IGTV ou sur YouTube, où vous pouvez vous abonner. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis une fois de plus. Et puis j'attends de vos nouvelles. Je vous fais des bisous.